Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le bilan de la Summer Pal. Si vous connaissez ma chaîne et que vous êtes habitué, vous savez que ça veut dire que la prochaine vidéo sera la réorganisation des bibliothèques et que donc c'est la dernière vidéo avec mes anneaux olympiques derrière puisque c'était ça pour l'été. Je vais changer ça dans quelques temps pour moi et puis vous aurez la vidéo réorganisation après. À l'heure où je tourne, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais ça sert à rien de me donner des idées en commentaire puisqu'à l'heure où sort cette vidéo, j'ai déjà tourné la réorganisation. Bref, vous aurez ça après. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les 4 livres et sur le graphique que j'avais mis dans ma palle de l'été. Donc ma palle de l'été, c'est pas vraiment tout ce que je vais lire sur les 3 mois, je l'explique à chaque fois, mais c'est un challenge avec 4 bouquins précis et un graphique que je me challenge de lire sur l'été. Voilà, il y a plusieurs catégories à chaque fois. Il y a un tome 1, une suite de saga, un auteur ou une autrice que j'ai jamais lu et un genre par saison. Il me semble que pour l'été c'est fantasy fantastique, un truc comme ça. Je suis plus sûre, mais c'est pas très grave. Et à chaque fois je mets un graphique qui m'appartient à moi parce que je lis beaucoup de graphiques que j'emprunte à la bibliothèque et j'ai un peu tendance à oublier les graphiques qui sont chez moi dans mon armoire à m'attendre, tu vois, dans la palle donc. Et donc en mettre un par saison, bah, ça me permet au moins d'avancer avec un graphique par saison. Bref, ce bilan est un petit peu beaucoup mitigé, j'ai pas aimé grand chose dans ce que je vais vous montrer. Et d'ailleurs on va commencer avec un petit coup de gueule. J'en ai déjà fait un en vlog mais je vous avais pas montré le livre, voilà je vais vous le montrer puisque le livre en question c'est La Meute Phénix, le tome 1 Trey Coleman de Susan Wright. C'est celui-là pour lequel le chapitre 1 fait 44 pages et le chapitre 2 fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26, 27 pages. Le chapitre 3 fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 pages. 20 pages ça va, franchement. Mais alors, un chapitre 1, vraiment j'ai trouvé le chapitre 1 absolument interminable et il y a plein de moments au cours du chapitre où j'avais envie d'engueuler l'autrice, vraiment, de lui dire mais pourquoi t'as pas coupé ton chapitre ici? C'est un moment parfait pour couper le chapitre, pourquoi il n'est pas coupé le chapitre? Le chapitre 1 tu peux le couper au moins en 2, voire en 3, voire en 4, mais non, il est juste ultra long et en fait, plus je lisais le chapitre 1, et plus ça m'agaçait, vraiment ça montait, ça montait, ça montait. Et quand je suis arrivée à la fin du chapitre, j'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de continuer. Et si je me suis autant agacée, c'est certes parce que le chapitre 1 est long, mais aussi parce que ce qui se passe dans le chapitre 1, c'est pas quelque chose que j'aime. Ici on est en bitlit et on est avec des loups-garous, et j'ai beaucoup de mal avec la construction des meutes de loups-garous. Le principe même est intolérable, vraiment. Ici on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Tarine, qui est donc une louve, mais une louve dormante, un truc comme ça. En gros, elle peut pas se métamorphoser en louve, elle a une louve, mais elle reste humaine tout le temps. Elle est fille d'un alpha qui la traite, mais alors, comme de la merde. Pas forcément parce qu'elle est latente, il me semble que c'est ça le mot. Pas forcément parce qu'elle est latente, mais parce que c'est une femme, en fait. Voilà, et en fait c'est ça la construction des meutes de loups, c'est-à-dire qu'on a l'alpha homme, et qu'en gros, tous les loups-garous masculins sont super forts, super musclés, blablabla, tout ça, et supérieurs à toutes les louves, et en gros, les louves ferment leur gueule et sont soumises. Alors évidemment, je suis pas obligée d'être vulgaire, pardon, mais ça me fatigue. Vraiment, c'est un concept qui me fatigue. On parle quand même d'une louve fille d'alpha. Elle est censée avoir un statut dans la meute, tu vois, mais pas du tout. Comme c'est une louve, tu te tais, tu t'assois là et tu bouges pas. C'est moi qui décide parce que je suis monsieur le mal. Ça me fatigue. Vraiment, cette construction des loups et des meutes de loups-garous en bitlit ou autre, ça me fatigue vraiment. En gros, l'histoire ici, c'est donc cette jeune fille qui, il y a en gros un mâle, moi je suis plus fort, moi je suis plus musclé, machin bidule, qui l'a marqué pour en faire sa femme, en gros, enfin sa compagne, sauf qu'elle est absolument pas d'accord avec ça, mais devinez quoi, elle a pas le choix. Non mais c'est merveilleux, moi j'adore vraiment, c'est super. Bref, et donc il y a un autre alpha qui sort de nulle part, qui s'appelle donc Trey Coleman, qui l'enlève, parce que après tout c'est un mâle alpha donc il fait ce qu'il veut, enfin bref, il l'enlève, il l'amène chez lui.
Et il lui dit voilà, je te propose de devenir ma compagne à moi, comme ça tu ne deviens pas la compagne de l'autre, tu es ma compagne à moi ça m'arrange, et puis toi bah, c'est un peu moins pire. What? Enfin, ça c'est lunaire ce début d'histoire, vraiment ça n'a aucun sens. Et puis alors, à quelle heure tu enlèves quelqu'un pour lui proposer un truc pareil? Enfin genre, ça te dit pas d'aller lui demander gentiment? D'essayer d'organiser un rendez-vous, un truc, je sais pas, enfin bref. Alors ce truc-là est évoqué dans l'histoire, ou dans le chapitre, tu vois, et puis en gros la réponse c'est bah ouais, mais si j'avais demandé gentiment, tu m'aurais dit non. Donc, je récapitule. Tu as conscience que si tu m'avais demandé les choses sans le faire sous la contrainte, je t'aurais dit non. Et donc, tu t'es dit, je vais la kidnapper, la séquestrer, comme ça, elle devra dire oui. Mais c'est merveilleux, mais c'est super ça, vraiment c'est super. Alors c'est bien beau d'aller critiquer les romances, les machins, les bidules, de dire que c'est pas ça l'amour, machin bidule, mais alors là ça dérange personne là-dedans. Non mais je pose la question, ça dérange personne là-dedans? Parce que moi ça me fatigue. Vraiment, je peux pas. Ce concept de meute de loup-garou, elles sont toutes construites comme ça en plus. Vraiment c'est un truc que je peux pas. Je peux le tolérer dans certains bouquins, je le fais par exemple dans Rebecca Keane. Dans Rebecca Keane c'est le cas, on a plusieurs types de métamorphes, et donc on a des loups-garous, et c'est le cas. C'est exactement comme ça que sont construits les meutes de loups-garous et que fonctionnent les loups-garous dans la saga Rebecca Keane de Gaston Avenel. Mais Rebecca Keane n'est pas un loup-garou. C'est pas le sujet central, c'est pas ça qu'on suit. C'est en arrière-fond, etc. Et la meilleure amie de Rebecca Keane est une louve, etc. etc. Mais on n'est pas avec une louve, on n'est pas au cœur du truc. Et là, vraiment, Enfin, il y a tellement de choses problématiques dans ce chapitre 1, au-delà du nombre de pages qu'il fait, que vraiment, Alors je suis désolée, hein, vraiment il y a des gens en commentaire qui m'ont dit tu verras la meute Phoenix c'est super, c'est trop cool, moi j'ai adoré. Très bien, mais moi je peux pas lire ça en fait. Donc on est sur un tome 1 de titre qui a attendu des mois et des années dans ma palle pour pas grand chose. Le livre suivant, j'avais beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes dedans. Et ça a été un peu beaucoup chaotique. Il s'agit de La fiancée, le tome 1. De Kiera Cass. J'ai lu la sélection de l'autrice. J'ai adoré la trilogie de la sélection. Vraiment la trilogie. Et je voulais... En fait, j'hésite à relire la sélection, mais j'ai peur de relire la sélection. Du coup, je me suis dit, je vais lire autre chose de l'autrice et je verrai après. Et ben, je sais toujours pas si je vais relire la sélection ou pas. Parce que là, c'est extrêmement niais. C'est extrêmement mièvre. C'est à vomir. Vraiment, c'est des roses et des paillettes dans ta gueule et c'est à vomir. Vraiment, c'est horrible. Donc en gros on suit Hollis, qui est une jeune fille qui fait partie un petit peu de la haute société, mais qui n'est pas dans la royauté. On est dans un univers où donc il y a un roi, une reine, un prince, et devinez quoi, le prince doit trouver une jeune fille pour se marier. C'est un petit peu le même pitch que dans la sélection jusque là, sauf que le prince est un petit peu plus libre, c'est-à-dire qu'il a un petit peu l'occasion de draguer plusieurs jeunes filles, et en gros il en profite un peu, voilà, il s'affiche avec une jeune fille pendant quelques semaines et puis il passe à une autre pendant quelques semaines. Alors il n'est pas question d'enchaîner les conquêtes au sens sexuel du terme quand même, on reste quand même dans une société où j'ai un peu l'impression que montrer ses chevilles c'est le summum d'être sexy, vous voyez. Donc on n'est pas là-dedans non plus, c'est vraiment juste entre guillemets de la drague et du flirt, mais quand même. Et donc Hollis, quand on la rencontre, elle est un petit peu la fille du moment pour le prince Jameson, je crois. Qui s'appelle Jameson, c'est ça. Voilà. Et en gros, ça m'a beaucoup rappelé le film Orgueil et Préjugés. Vraiment, j'aime pas ce film, voilà, il faut le savoir. Il y a deux grandes adaptations pour moi de Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc il y a le film qui s'appelle Orgueil et Préjugés et il y a le film qui s'appelle Jane. Jane est 1000 fois mieux. Orgueil et Préjugés, le film, est extrêmement niais. Vraiment, j'entends vous savez, les rires des jeunes filles là. C'est vraiment horrible. C'est pas possible. Vraiment, c'est Orgueil et Préjugés, c'est ça. Et bah, l'ambiance ici, c'est pareil. Du film, hein. Je parle pas du livre, je parle du film ici. C'est ça, voilà. Elles se chamaillent, elles sont sur l'eau, et puis elles s'envoient de l'eau. Et puis, vraiment, c'est. Et puis, en fait, toute sa vie est tournée autour de comment elle va s'habiller, comment elle va se coiffer, comment elle va se maquiller. Oh là là, le prince m'a regardé, mais tu te rends compte, il m'a invité, il veut que je m'assoie. Bon, vraiment, j'étais comme ça face au livre, j'étais en mode bon, meuf, on passe à autre chose là.
Et dans mon souvenir, pour en revenir à la sélection, America, le personnage féminin de la sélection, n'est pas du tout comme ça. Donc j'ai quand même envie de tenter de relire la sélection, mais j'ai pas envie que ma relecture de la sélection gâche le souvenir que j'ai de la sélection. Parce que là vraiment, c'est niais et compagnie, mais genre vraiment, c'est horrible. C'est quelle barrette je vais mettre et comment je vais me maquiller. Et... oh là là, il m'a regardé alors que je n'étais pas maquillée. Oh là là, tous ces sujets-là, moi c'est un truc qui m'a jamais intéressé de ma vie, vraiment, c'est... voilà, ma réaction c'est ça, vraiment, j'ai pas d'autre réaction que ça face à tout ça, donc... bah donc j'ai arrêté de le lire. Voilà, j'ai été jusqu'à la page 39. Parce que vraiment, les personnages me tapent sur le système et j'ai pas du tout envie de lire ça. Ensuite, j'ai lu Summer Games, le tome 1, droit au but de R.S. Grey. C'est un livre qui se passe pendant les Jeux Olympiques de Rio. Et donc, je l'ai lu pendant les Jeux Olympiques de Paris. C'était assez cool d'avoir l'ambiance et tout. Mais en fait, c'est mal fait. C'est une romance extrêmement mal faite selon moi. Vraiment, je dirais pas, c'était pas problématique en soi. C'est juste très mal construit, très mal amené, très mal fait, j'ai trouvé. Vraiment, ici en gros on va rencontrer une jeune fille qui est footballeuse et donc qui va à Rio pour les Jeux Olympiques de Rio. Elle est américaine, c'est ses premiers Jeux Olympiques, elle est, d'après ce que j'ai compris, gardienne, mais c'est pas très précis non plus. Et donc voilà, on la suit dans le village olympique un petit peu, et puis elle va rencontrer un nageur anglais qui est la star des Jeux Olympiques, mais genre vraiment c'est un peu le Léon Marchand des Jeux Olympiques de Rio. Vraiment c'est ça, vous voyez. Il est beau, il est grand, il est fort, il a battu des records, tout le monde l'adore, etc. Bref. Et ils vont se rencontrer et en gros ça va un petit peu matcher entre eux et ils vont se mettre à se fréquenter. Mais alors leur relation est extrêmement bizarre, vraiment. Ils sont à la fois en mode non mais on peut pas s'afficher parce que évidemment lui il est tellement connu que tous les journalistes sont derrière lui et il y a beaucoup d'interviews et donc il y a beaucoup de caméras et donc on va les voir et ils veulent pas vraiment qu'on les voit. Et en même temps il y a toute une histoire de lui, il est déjà fiancé avec une anglaise, il a toute une histoire de famille, genre le mec est héritier, limite prince de sa famille, enfin c'est un peu trop en fait. Donc ils sont en mode on vient juste de se rencontrer et on veut pas se faire choper. Mais en même temps, bah, c'est déjà sérieux entre nous au bout de 5 minutes, quoi. Vraiment, on est à fond dedans. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et je sais pas, c'est vraiment hyper mal fait. C'est vraiment hyper chelou. Mais ça se lit quand même assez bien. C'est assez cool. Donc j'avançais. Et puis au bout d'un moment, vraiment, mon cerveau, il a mis les scènes problématiques les unes à la suite des autres. Vraiment, il les a alignées dans ma tête, là. Et je me suis dit, mais en fait, ça n'a aucun sens. La meuf est à la fois en mode non mais je te connais depuis 5 minutes, franchement je m'en balèque, c'est bon. Et en mode oh là là, je suis au bout de ma vie parce qu'on peut pas être ensemble et en même temps je veux être ensemble. Et puis c'est... alors je sais bien que l'amour retourne la tête et tout ce que vous voulez, patati et patata et bref, mais là vraiment ça n'a aucun sens. D'autant plus qu'on parle d'athlètes olympiques qui sont aux Jeux Olympiques, qui sont là pour faire leur sport. Alors je ne doute pas qu'il se passe des trucs au village olympique, etc. machin bidule, mais là c'est quand même un peu gros, j'ai trouvé. Et j'ai fini par arrêter. Voilà, à la page 146, j'ai fini par arrêter parce que vraiment, c'est mal fait. Je suis désolée, mais j'ai trouvé ça extrêmement pas mal écrit, mais mal construit. Voilà. Le premier livre que j'ai lu de cette palle, c'est Dragon Girls, les dragons étincelants, le tome 3. C'est ça, Noémie, le dragon arc-en-ciel, de Madi Mara. Mais c'est le dernier que je présente parce que c'est celui que j'ai préféré des 4. Voilà, c'est celui que je l'ai terminé déjà. Et franchement, j'ai bien aimé. Alors après, effectivement, on l'avait dit en commentaire, les 3 tomes sont les mêmes. Hein. C'est la même histoire à chaque fois, c'est juste pas le même personnage principal. Mais franchement, c'est la même quête, la même chose. Vraiment, c'est la même chose. C'est juste pas le même personnage principal qu'on suit. Mais sinon, c'est 3 fois la même histoire hein, dans les 3 tomes. Donc c'est un peu dommage. En gros, ici, on va suivre donc 3 jeunes filles. Il y en a une qui s'appelle Emma. Donc Noémie. Mais l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et en gros, au tout début du tome 1, elles découvrent que quand elles passent dans un monde un peu parallèle, elles peuvent se métamorphoser en dragon. Rien que ça, moi tu m'as eu, enfin, je suis en mode c'est trop cool, tu vois. Et donc dans chaque tome, elles ont une mission, une quête à remplir. Et cette quête est menée par celle qui donne le titre au tome, vous voyez.
Mais c'est vraiment... Les quêtes sont construites exactement de la même manière et c'est la même raison à chaque fois pour laquelle il faut, en gros, il faut sauver le monde à chaque fois. Parce que les méchants sont là. Vous voyez? Donc effectivement, c'est un peu répétitif, c'est un peu la même chose. Mais l'univers est cool, c'est assez chouette. Pardon, on a été interrompu parce que ma caméra a surchauffé. Bref, je disais donc, en parlant du tome 3 ici, je pense que je crois que j'ai le tome 4 dans ma palle. Je vais le tenter, je vais le lire, mais clairement si le tome 4 c'est encore la même histoire, je suis pas sûre de continuer réellement parce que j'ai pas besoin de lire 4, 5, 6, 10 fois la même histoire, vous voyez. C'est vraiment dommage d'avoir créé un univers hyper cool avec des jeunes filles qui se métamorphosent en dragons et de raconter 3 fois la même histoire quoi. Enfin vraiment c'est un peu... Bah il y avait probablement d'autres choses à raconter et à faire avec ces personnages là et avec cet univers. Et bah du coup c'est pas le cas en fait, enfin c'est un peu dommage. Après, c'est quand même assez chouette à lire, c'est assez court à lire. Il y a des illustrations en noir et blanc comme ça. J'adore l'univers, j'adore l'ambiance. Maintenant, si on peut avoir d'autres histoires, ça serait quand même cool. Il me semble que le tome 4, en gros, c'est un nouveau cycle. C'est pas les dragons étincelants, c'est le dragon autre chose. Et il me semble que c'est des jeunes hommes qui vont se métamorphoser en dragon. En tous les cas, j'ai le tome 4 dans ma palle, il me semble, donc je le tenterai. Mais ça reste une saga très chou et très chouette à lire. Hein. Voilà. Et enfin, on termine avec la BD que j'avais mis dans cette palle et qui est Le Dernier Refuge de PR Saint-Dizier et Alex Imé. Et bah franchement, j'ai pas aimé non plus. Vraiment, c'est un échec. Vraiment, j'ai pas tout aimé, je m'attendais pas à ça. En gros, Le Dernier Refuge, je m'attendais vraiment à un refuge, je m'attendais à un endroit où on soigne les animaux, à un endroit cool. Et en fait, c'est un cimetière, quoi. Vraiment. Du coup, j'étais en mode... bah, c'est pas ouf. En plus, on est sur fond de guerre mondiale. Je sais plus trop laquelle, mais on est sur fond de guerre mondiale. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et ouais, j'ai pas accroché à l'ambiance. Je m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais à un livre hyper cool, hyper chou, hyper positif. Et c'est pas le cas du tout. Enfin, un livre, une BD. Mais c'est pas du tout le cas. Vraiment, c'est un peu gore, quand même. Hein. Voilà. Enfin, je suis très déçue. J'ai pas... Vous voyez, enfin, le dessin, c'est très mignon, ça a l'air hyper chou, hyper cool, et en fait, pas du tout, quoi. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.